à la boutique So Francisco et je suis avec Sébastien Olivier. Alors c'est une rencontre que j'avais faite, je vous en ai parlé, au salon Origine Auvergne et en plus il vient régulièrement à Langeac, donc c'est un plaisir d'être ici et de parler de vêtements et de vêtements faits en Haute-Loire. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien Olivier, je précise. C'est ça. Voilà. Et tu as créé cette boutique, So Francisco, et on va parler un petit peu de la genèse de ce projet. Tu es une passion pour le vêtement, Oui. pour le jean et la collection. C'est ça. Tu as une collection de vêtements? Oui, tout à fait. J'ai une collection de vêtements, principalement Seconde Guerre mondiale, beaucoup de blousons de pilotes, américains et anglais principalement. Et au travers de ces blousons, j'ai reçu des jeans appartenant aux pilotes dans les cantines. Et du coup, je vais collectionner aussi tout ce qui était vêtements en jean. Et en fait, on s'aperçoit que ces jeans ont traversé le temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire des vêtements, des jeans, qui traversent le temps eux aussi. Ouais. Alors, tu étais dans le vêtement avant ou pas du tout? Ah, pas du tout. Alors moi, je suis économiste de la construction. Donc, j'ai eu un cursus construction, bâtiment. J'ai commencé comme conducteur de travaux. Et puis après, je suis passé chargé d'affaires, chef de projet. Et après, plus tard, expert pour les compagnies d'assurance. Expert IRD. Hein, je ne le dis pas, mais c'est un projet, j'ai trouvé ça extraordinaire, un projet fou. Parce qu'aujourd'hui, faire du vêtement de qualité, comme c'est fait ici en France, c'est un projet totalement dingue. tu le conçois? Oui, je le conçois. Tu le conçois. Alors, tu as cette passion, on a ce logo, on va en parler, So Francisco. Je vous le présenterai, vous le verrez, il va passer en photo. Si on parle de la genèse aussi de ce logo, So Francisco, les jeans d'une certaine marque, alors qui commence par L, on ne va pas citer, qui finit par Strauss, ont été créés à la base, enfin, un juif allemand qui part et ont été créés à San Francisco pour les mineurs. C'est ça. C'est ça. On a une partie, et puis on a une partie aussi, tu me parlais de Cocard. Alors c'est un voyage entre la France et les États-Unis, ce logo, et ton entreprise. Exactement. On est un lien entre la France et les États-Unis. Donc, So, S-O, Sébastien Olivier, France comme notre pays, et ISCO pour dire que la France, c'est une compagnie, So Francisco. Donc, du coup, effectivement, les premiers jeans sont nés au travers de Lévi-Strauss et de Jacob Davis, un tailleur de Renault. Ils sont nés à l'époque des 49ers, donc des chercheurs d'or, des orpailleurs. Lévi-Strauss, lui, était un juif allemand immigré d'abord sur la côte Est. Il avait une entreprise avec sa famille, ses frères de tissus. Puis lui a été monté son entreprise sur la côte Ouest, à San Francisco. Et il s'est associé à Jacob Davis pour faire des vêtements pour les mineurs. Ouais. Voilà. Tu as mis longtemps pour trouver le logo ou alors c'était une évidence Ça a été assez vite. Ça a été assez vite. Ouais, la vérité, le nom a été assez vite. Ouais. Mais je voulais qu'il y ait un clin d'œil à San Francisco et je voulais faire transparaître la France, quoi, notre pays, hein, puisque c'est du Made in France, c'est du fabriqué. Oui, voilà, on le verra par la suite. Tout à l'heure, dans l'atelier. Tu es entouré d'une équipe de jeunes, tu as des stagiaires, tu as plein de monde. Donc il y a une passation de pouvoir aussi. Tout à fait. De cette idée de durabilité dans tes vêtements? Oui. C'est ça, parce que tes vêtements, ils sont... Alors, on en parlait, mais c'est des vêtements qui sont durables. Oui. Alors, j'ai lu, hein, parce que je ne l'ai pas, c'est des vêtements qu'on peut reteinter, qu'on peut reprendre, qu'on peut retoucher. Exactement, tout à fait. Alors, on garde toujours un peu de toile avec nous pour pouvoir faire des retouches. Vous allez dans les bois, vous allez vous accrocher votre jean, on va pouvoir vous le réparer. Vous avez un passant qui casse ou quelque chose, pareil, on va vous le refaire. Donc le jean va être réemployé, il n'y a aucun souci. Et il est fait dans de la toile quand même de qualité supérieure, pour être résistant et durable. Voilà. Chaque jean est unique parce qu'ils sont faits ici en boutique, mais il y a aussi des vêtements qui peuvent être entièrement personnalisés. Exactement, oui. Voilà. Oui, parce qu'on fait donc du prêt-à-porter. Comme un magasin classique, vous venez essayer votre jean, il vous plaît, vous partez avec. On fait de la demi-mesure, donc on va pouvoir adapter
le jean à ce que vous voulez et on fait du sur-mesure. Donc là, on va prendre vos mesures et on va vous faire un vêtement. Alors, on fait principalement du jean, mais pas que. On fait de la laine, on fait du cuir, on fait du velours. Voilà, on a quand même pas mal de matières différentes. En aparté, quand on s'est vu à Clermont, tu m'as parlé d'un vêtement que tu as fait, et puis on sait que le Langeac Express porte les valeurs de l'handicap. Et tu as fait des vêtements pour une personne en fauteuil roulant adaptés, c'est ce que tu m'as expliqué, Tout un à jean, fait. voilà. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Ouais. Non, on a plusieurs clients victimes de handicap qui sont venus nous voir, et notamment, oui, une personne en fauteuil roulant où on a pu lui faire un jean pratique. Donc, on lui a fait des poches qui sont sur le devant, en fait, sur les jambes, pour qu'il puisse y avoir facilement accès. On a fait aussi une réhausse arrière pour que la ceinture recouvre bien son dos. Voilà, donc on a adapté notre jean Voilà. à ses Donc, besoins. la personnalisation va, enfin, le sur-mesure va très loin. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, ce que tu disais, on a du jean, on n'a pas de jean, on a plein de choses, on va les voir. La création de costumes est une autre part d'activité. L'outil de travail, la veste de travail, les vêtements de travail. Complètement. Alors tu as ces deux parties. On a par exemple, là je vais te les montrer à Allez, l'écran. moi je te suis. Tu me suis? Allez. Voilà, on fait pas mal aussi de matériel professionnel, donc, pour la gastronomie, pour le bâtiment. Et donc là, on a une veste de cuisine qu'on a fait pour un chef lyonnais. Ouais. Voilà. Et tu as voilà, aussi pour le bâtiment, ce que tu disais. Et tu as les costumes sur mesure. Aujourd'hui, je pense assez rare à trouver un tailleur, et surtout, je ne sais pas, au Puy. J'en vois pas d'autres pour le moment, peut-être qu'il y en a d'autres, je m'en excuse pour eux. Mais c'est rare. Oui, non, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Mais voilà. Oui, on a des clients qui apprécient le côté sur mesure et le côté confection d'une pièce unique qui leur est propre, voilà, avec des petites spécificités qu'ils désirent, quoi. Il y a, pareil, j'ai rien à monter, j'ai travaillé un peu le sujet, j'essaye à chaque fois. Si je dis vêtements de qualité, c'est ça? C'est ça. Totalement. Totalement. Ouais, même les toiles sont au Ecotex. Ouais. Il n'y a pas d'agent chimique pour fixer les teintes. Donc c'est des contraintes un peu particulières pour les premiers lavages, mais après c'est un respect pour la peau. C'est une seconde crème. Oui. Non mais c'est vrai. Oui. Voilà. Beaucoup de personnes se mettent de la crème finalement pour entretenir leur peau, mais si c'est pour porter un jean qui est complètement saturé en produits chimiques, je ne vois pas trop l'intérêt. Effectivement. On n'a pas. Il y a une autre question quand on était à Clermont et qu'on échangeait ensemble, c'est la provenance des toiles. Alors, il y a, quand tu dis la France, là, ça ne questionne personne, mais effectivement, les toiles viennent aussi d'Italie. Oui. Et là, ça interrogeait un peu plus, tu as un peu plus de questions sur ce point-là. Oui. Deux destinations de toiles, parce qu'effectivement, il y a deux producteurs de toiles, et la France en fait très, très peu maintenant. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que l'Italie a su garder son outil de production de toile, de confection de toile. Et du coup, c'est de la toile très haut de gamme, dont on a du mal à relancer la filière en France, en tout cas. Donc, on a des toiles françaises, celle que je porte, là, par exemple, cette Moleskine, elle vient des Vosges. Mais pour la toile de jean, on a très peu de toiles de jean qui viennent de France. On en a beaucoup d'Italie, mais c'est nos voisins. Oui, mais ça reste européen. Oui, ça. La chaussure qui vient d'Italie a une qualité extraordinaire. On le dit à celle que le Made d'Italie a peut-être une qualité équivalente au Made in France, si on le fait en France, si on peut dire. Presque. Presque. Tu vois, je ne suis pas un grand... Non, ouais. Je dis ça pour... Non, bien sûr, nos amis italiens confectionnent. Mais voilà, eux, ils ont su garder un maillage de petites entreprises et de confectionneurs, quand nous, en fait, à un moment, on a tout délocalisé, quoi. Merci pour cette première partie. Mais de rien, merci à toi.